Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 30 juin 2026. C'est journée de pleine lune des fraises en Capricorne. Alors comme d'habitude, lorsqu'on a une pleine lune ou une nouvelle lune, on va commencer par analyser cette énergie de la lune pour vous. Mais commençons d'abord en abordant notre rituel habituel, en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif, amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. On va commencer avec le tarot, pas le tarot, l'oracle Moonology. Alors voyons voir quelle énergie va être révélée pour vous avec cette pleine lune. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, donc on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. J'ai pas encore posé mes questions. Ouais. C'est pas grave, vous savez, c'est quoi la question? Alors, on commence avec la première carte pour vous. C'est le temps de relâcher le négatif, de lâcher prise. Pleine lune en Scorpion. Quand était cette pleine lune en Scorpion? C'était le 1er mai. C'est donc un processus qui est déjà en cours pour vous. Relâcher les négativités, relâcher les énergisants des liens énergétiques entre vous et d'autres personnes. Peut-être des contrats d'âme qui vous ont amené dans des zones d'ombre qui étaient nécessaires pour votre âme de vivre, de traverser. Mais ces contrats sont maintenant arrivés à échéance. Sous le paquet, on a cette pleine lune bleue. Croyez en l'impossible. Pour que l'impossible soit possible, il faut, oui, d'abord y croire. Il faut également, c'est ça, relâcher ces liens énergétiques néfastes, ces souvenirs que l'on ressasse, qui ne mènent nulle part, qui nous gardent dans des blessures du passé. Il y a une invitation ici pour vous à rêver de nouveau, à, oui, croire en l'impossible, mais également commencer à poser des gestes, faire des étapes qui vont vous mener lentement mais sûrement vers vos rêves, vers ces choses qui semblent impossibles et qui le demeurent tant que l'on n'avance pas vers elles. On va aller dans le tarot Vision Quest et on a une carte du chemin qui se dévoile, qui voulait se faire voir, la 10 d'épée. Cette négativité à relâcher. Cette anxiété, cette dépression, ce sentiment d'avoir été trahi. En la relâchant, vous arrivez à la 3 de bâton. Vous arrivez à être capable de recommencer à voyager, à faire voyager votre âme, à explorer des nouvelles options, explorer des nouvelles opportunités, élargir vos horizons.
peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour continuer ce message pour la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider et les guider? Merci. La 5 de la Terre, insécurité. Sous le paquet, l'as de l'eau, fécondité. Au milieu, l'étoile. Sous l'étoile, la mer universelle. Et sous l'as de l'eau, la mer de l'air, conscience de soi. Pour le moment, hein, vous êtes encore en train d'apprendre à sortir de cette énergie de la 5 de la Terre. Ça tombe bien parce que les énergies des 5, c'est des énergies transitoires, temporaires. C'est très difficile de rester longtemps dans une énergie numéro 5. Oui, vous êtes encore dans cette énergie, mais vous vous apprêtez à en sortir, hein, à relâcher cette négativité, ce sentiment de trahison. Toutes ces énergies qui sont projetées sur vous, hein, qui vous font... c'est peut-être même des énergies d'anxiété, de dépression, des idées noires qui sont projetées par d'autres personnes sur vous, hein, à travers leurs pensées incessantes envers vous, à travers les paroles qu'ils ont, que ce soit en votre présence ou que ce soit dans votre dos, hein, mais je sens beaucoup plus des paroles qu'ils ont quand vous n'êtes pas là. C'est des conversations qui se passent dans votre dos, qui se passent à votre insu, qui pèsent énergétiquement sur votre âme. Hein. Les gens ne réalisent pas souvent que les ragots, hein, en fait, se mêler des affaires qui ne nous concernent pas, hein, de la vie des autres, et donner notre opinion sur la vie des autres, ça constitue une forme de magie. C'est une forme de magie, hein, qui s'apparente au sort. On projette notre énergie sur les autres au lieu de l'utiliser envers soi-même, pour soi-même, hein, quand on fait ça. Mais ces énergies, hein, ce que je vois de positif et d'intéressant ici, hein, c'est que on projette sur vous 10 épées, mais le résultat n'est que 5. Hein, donc le résultat est moitié moins fort que ce que les gens tentent d'envoyer vers vous. Hein, donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très fort spirituellement. Hein, c'est ces énergies qui sont envoyées vers vous, hein, qui vous ont fait vous isoler, vous amener dans un sentiment ou dans une situation où vous avez l'impression d'être seul, d'être isolé, qu'il vous manque quelque chose sur le plan physique. Hein. C'est là qu'on voit, hein, les manifestations de l'énergie, hein, des paroles, de l'énergie spirituelle, comment elle peut affecter le plan physique. Mais vous vous apprêtez à relâcher, hein, ces énergies, à réaliser, à les voir pour ce qu'elles sont vraiment. Et peut-être qu'ici, je vous aide à le faire, et tant mieux si c'est le cas. De réaliser que ces épées n'ont d'emprise sur vous que si vous les laissez spirituellement vous transpercer. Si vous les conscientisez, que vous les voyez pour ce qu'elles sont réellement. Si vous prenez conscience que les gens parlent dans votre dos, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'ils disent, juste d'en prendre conscience que ça arrive et de choisir volontairement et de le dire pour vous-même, que ça ne vous affecte pas, que ces énergies, vous ne les acceptez pas et qu'elles doivent
retourner là d'où elles viennent, qu'elles ne vous appartiennent pas. Ce moment d'isolation aura quand même eu du bon. Ça va vous avoir permis de vous recentrer à l'intérieur de vous-même, de retourner à la source intérieure de l'amour inconditionnel, à retourner à ce lien à l'intérieur de vous, avec votre âme, avec le divin. Ça va vous amener à être capable d'avoir une nouvelle perspective, un nouveau départ sur le plan émotionnel. C'est comme si c'était nécessaire pour votre âme d'avoir ce moment de repli sur soi, d'être bombardé par des énergies qui n'étaient pas les vôtres, pour vous forcer à rentrer en vous et aller retrouver votre énergie en votre fort intérieur. Retrouver votre énergie, retrouver ce lien que vous avez avec votre âme, avec le divin. Réalisez que cette source d'énergie à l'intérieur de vous, elle est intarissable. Elle n'est pas affectée par ces projections, par ces énergies qui sont envoyées envers vous. Et cette réalisation, cette prise de conscience de votre nature spirituelle et énergétique, c'est ce qui permet de réaliser que vous pouvez croire en vos rêves, croire en l'impossible, que vous pouvez choisir, comme je le disais précédemment, de ne pas accepter que ces énergies vous affectent. Vous pouvez choisir de sortir de votre carapace, de sortir de cette isolation, de suivre cette énergie de balance, d'harmonie, d'inspiration, cette énergie qu'il y a en vous, mais qui vous guide également, et que lorsque vous en avez pris pleinement conscience, que vous l'acceptez, que vous permettez de la dévoiler, de la faire sortir de vous, qu'elle devient également une lumière pour guider les autres. Sur un long chemin de croissance, de lien avec la création. Vous pouvez démontrer le chemin spirituel, intérieur, qui mène au développement de l'âme, à l'émancipation, à la croissance. À l'imposition de son énergie, non pas sur les autres, mais sur soi-même, pour la faire grandir, pour la faire prospérer, pour la faire croître à travers les apprentissages, à travers les émotions, les circonstances que l'on traverse et desquelles on grandit. Oui. On va aller tirer dans le tarot de l'ère du Verseau pour prendre quelques clartés sur ces énergies. Ça a l'air que c'est ça. On commence avec l'as de coupe. On va clarifier la 5 de terre.
4 de pentacle sur le paquet. Au milieu, le soleil. Sous le soleil, la 10 de coupe. Sous la 4 de pentacle, la 5 de coupe. Vous voyez cette période d'isolation, cette 5 de terre. Hein? On a la 5 de terre, on a la 5 de coupe. 55 a peut-être une signification particulière pour vous. Et on a également 2 as, hein? 11. Certainement une signification également ici. Mais cette période d'isolation, hein, de repli sur soi, de manque, c'était nécessaire, hein, pour pouvoir faire toutes ces réalisations, tout ce chemin. C'était aussi, paradoxalement, hein, ce cadeau du divin, cette tasse de coupe. C'était un cadeau caché, hein. Cette isolation, c'est le cadeau du divin qui vous permet de trouver en vous le divin. Le cadeau, c'est trouvé par l'isolation, c'est pas trouvé par hasard. Hein? Ça prend une épreuve à surmonter pour que ce soit un chevalier. Hein? Sinon, ce n'est qu'un paysan qui marche un chemin sans obstacle. Ça prenait ce moment de vide, d'isolation, pour trouver et pour recevoir cet amour divin, ce nouveau départ émotionnel, hein, cette étincelle qui permet de réaliser, hein, les attachements que l'on a trop longtemps vus comme étant sécuritaires dans notre vie, mais qui n'ont pas été nécessairement bénéfiques pour nous, et réaliser quels attachements, eux, sont bénéfiques. Hein? Les attachements à l'intérieur de soi, et les attachements à l'extérieur de soi, ceux que l'on voit dans le monde matériel, ceux qui se manifestent dans le matériel, sont hors de notre contrôle. Hein? Ces attachements peuvent nous amener l'amour, comme ils peuvent nous amener la peine, la tristesse, la colère, le désarroi, la joie, le bonheur. Hein? Mais ils sont dépendants de forces à l'extérieur de nous-mêmes. Alors c'était un cadeau du divin que de vous permettre de faire ce chemin intérieur, de retrouver en vous cet amour inconditionnel, ce lien avec votre âme, ce lien avec le divin, afin de pouvoir constituer une nouvelle stabilité en vous, qui va se manifester à l'extérieur de vous par la suite, hein, de réaliser ces attachements à l'intérieur et à l'extérieur de soi, et de pouvoir réaliser que ces attachements que l'on perd sont là pour nous guérir, sont là pour nous permettre de faire la place, pour pouvoir reprendre espoir, pour faire la place pour que, hein, cette énergie du 5 de cœur, c'est une autre 5 de cœur, 5 de coupe, c'est une autre énergie transitoire. Hein. C'est une énergie où soit on perd et on s'en va vers l'insatisfaction, soit on gagne et on s'en va vers l'amitié, les bons souvenirs que l'on peut partager, la famille que l'on peut créer. Hein.
ce moment d'introspection et de changement intérieur et extérieur à vous. Hein. C'était nécessaire, c'était un élagage des relations, des liens d'attachement qu'il y avait en vous et avec votre environnement pour pouvoir guérir, pour pouvoir croire en l'impossible. C'est également avoir cet espoir que des jours meilleurs vont arriver. Ces jours meilleurs, c'est l'étoile qui est précisée par le soleil. Hein. C'est être guidé, c'est être inspiré, c'est être dans l'harmonie. C'est pleinement se reconnecter avec son enfant intérieur, être dans l'optimisme, la positivité, dans cette énergie déterminée et confiante au divin qui nous mène et qui nous supporte, qui nous guide. De savoir que l'on peut se laisser pleinement briller, être soi-même pleinement. Hein, parce qu'on a trouvé en soi l'attachement réel, celui qui est important, hein, cette réelle sécurité, c'est cet amour inconditionnel à l'intérieur de soi. Ce n'est pas celui que l'on pense créer, avoir ou détenir à l'extérieur de soi. Cette superbe énergie entre l'étoile et le soleil que vous vous apprêtez à vivre pleinement, à représenter, à être, littéralement, en ayant pleinement pris conscience à travers la perte, à travers la guérison, et également à travers vos rêves que vous avez su garder en vie pendant cette phase plus difficile de votre vie. C'était l'énergie qui était nécessaire pour vous permettre de briller. L'étoile, le soleil, c'est une énergie très très forte. Hein. C'est très chaud, ça rayonne, c'est très fort. Je peux pas penser à une combinaison de cartes qui soit plus forte que l'étoile et le soleil ensemble dans le tarot. Et ça vous amène à l'énergie de l'impératrice et de la 10 de coupe. Être capable de retourner dans votre énergie du féminin divin, d'être dans une énergie créatrice, nourricière, une énergie qui, non pas qui construit, mais qui reçoit, peut-être lentement, mais très certainement, sûrement, sur le plan matériel, toute l'abondance qui est sienne dans le spirituel, hein, qui rayonne cette énergie, qui l'amène, hein, cette énergie qui peut sembler impossible, hein, de l'étoile et du soleil ensemble, mais qui amène ce très fort sentiment d'accomplissement émotionnel, de balance, d'harmonie, de bonheur, d'amour inconditionnel, non pas simplement pour nous, mais pour les autres autour de nous aussi. Hein. C'est important de l'avoir trouvé en soi pour ensuite pouvoir la diffuser. Et ça explique aussi cette belle énergie ici qu'on a à la fin, pourquoi tant de personnes, d'entités, d'énergie ont tenté de vous rabaisser, de vous trahir, de vous contrôler à travers leur projection, de vous garder dans un nuage sombre, dans la négativité, dans la manipulation, le contrôle. Hein? Parce que c'est une énergie très forte, une énergie qui devient un miroir face au manque qu'ils ont, face à cette énergie qu'ils n'ont pas. Hein? Et
Ils ont littéralement déployé 2 fois plus d'énergie que vous pour, au fond, au lieu de vous nuire, vous aider en vous permettant de retrouver en vous tout ce dont vous aviez besoin. Pour retrouver en vous cette part de divin qui ne demande qu'à rayonner. On va étirer dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autre comme message pour clore ce message ce matin pour la collectivité? Est-ce qu'on peut avoir une carte par hasard pour cette 3 de bâton? Vers quoi est-ce qu'on s'en va? Camaraderie, amitié, fidélité, plaisir partagé. 10 de coupe, plaisir partagé, appui. Et retraite, repos, besoin de calme, solitude et méditation. Votre âme a assez travaillé, elle a assez été sous le joug d'énergie néfaste, négative. Et alors que vous départissez de ces liens énergétiques, alors que vous retrouvez l'amour propre, la confiance en soi, l'amour inconditionnel, votre âme va enfin pouvoir trouver son repos à travers la prière, la méditation. C'est ce moment de solitude qui était nécessaire pour vous amener dans toute cette belle énergie. Mais vous n'êtes pas seul, même si vous avez encore peut-être l'impression, si vous êtes encore dans cette 5 de la Terre, d'être isolé, d'être seul. Le divin est avec vous et vous amène à travers de nouveaux liens, à travers de nouvelles personnes, de nouvelles âmes qui vont croiser votre chemin. Vous amène l'aide dont vous avez besoin pour vous relever, pour guérir et rallumer ce feu qui ne demande qu'à briller pleinement, à être inspiré, à être inspirant, à être joyeux, positif, optimiste, libre, créatif, harmonieux. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.